Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Xolia, en YouTube et www.xolia.fr. Alors aujourd'hui on va parler de Linux, on va parler de, en fait, est-ce que les utilisateurs de Linux sont-ils de gauche, de droite, du centre, côté politique? Parce que je me rappelle à un moment donné, à l'époque de monsieur Nicolas Sarkozy, qui était notre président de la République, eh bien, il y a monsieur Stallman qui avait fait un interview et qui avait dit, oui, voilà, les logiciels libres, c'est libre et tout, c'est pas privateur comme monsieur Sarkozy. Voilà. Donc, c'est pour ça que même lui, même monsieur Stallman, se disait de gauche. Et donc, en fait, c'était quand même, eh bien, et c'est toujours d'ailleurs quand même une figure mythique de Linux. Donc, alors, on s'est posé la question, les utilisateurs de Linux sont-ils de gauche? Un regard sur la culture et l'idéologie du logiciel libre. C'est vrai que qui dit libre, qui dit gratuit dans la plupart des cas, parce que libre ne veut pas forcément dire gratuit, mais donc voilà, c'est la liberté, c'est pas privateur, comme disait monsieur Stallman et tout. Et donc, en fait, on associe ça de suite à l'idéologie de gauche. Et pourtant, le débat sur l'orientation politique des utilisateurs de Linux est récurrent, tant dans les cercles académiques, que dans les forums en ligne. Linux, le système d'exploitation basé sur le noyau, conçu par Linus Torvalds en 1991, fait partie du mouvement plus large du logiciel libre. Ce mouvement défend des valeurs telles que la liberté d'accès, la collaboration ouverte et la transparence. Cela amène certains à se demander, les utilisateurs de Linux, de GNU Linux, sont-ils majoritairement de gauche, dans le sens où ils prônent une vision égalitaire et collective de la société? Ou bien cette étiquette politique est-elle une simplification excessive? Nous allons explorer les liens potentiels entre l'utilisation de Linux et l'orientation politique. Je connaissais un collègue dont je tairai le nom, qui me disait, qui est un fou de logiciels libres, et qui me disait: mais ils sont fous, les gars. Ils croient tous que je suis de gauche parce que j'adore Linux. Voilà. Et donc, c'est souvent le cas. On associe les personnes adoratrices de Linux comme étant de gauche. Ben, moi, je peux vous dire, pour moi personnellement, et je connais pas mal de potos qui adorent Linux et qui sont de droite. Voilà. Donc, je pense que le gauche ou droite ne veut rien dire, donc dans l'orientation politique par rapport à Linux. Mais beaucoup de gauchistes, de gens de gauche, on va dire, associent la liberté à, donc, en fait, l'orientation politique de gauche. Et pourtant, sachez que le capitalisme, quand il n'est pas à outrance, est synonyme de liberté aussi. Pourquoi? Parce que le capitalisme, eh bien, est un système qui permet à tout le monde de s'épanouir dans la société et d'essayer de gagner de l'argent et de monter très haut. Regardez, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'heure actuelle très riches et qui ont commencé de rien. Que si vous prenez un système socialiste communiste, eh bien, vous n'avancez pas. Voilà, tout simplement. C'est comme ça, pas autrement, il faut suivre le mouvement et c'est tout. Voilà. Regardez, donc, dans pas mal de pays, le socialisme a été créateur plutôt, donc en fait, de pauvreté, malgré tout, que, donc en fait, de richesse. Et regardez les pays capitalistes, eh bien, quand c'est bien géré, le capitalisme, bien sûr, eh bien, ça permet à n'importe qui de s'épanouir, d'essayer de réussir et de gagner beaucoup d'argent. Revenons à mouton, revenons à Linux. Les origines, donc, du logiciel libre, un projet politique. Le logiciel libre, donc GNU Linux est un symbole emblématique, est né dans un contexte où la domination des entreprises privées sur les logiciels propriétaires a commencé à susciter des critiques. Et en particulier, un monsieur Richard Stallman, fondateur du mouvement pour le logiciel libre et de la Free Software Foundation, la FSF, a posé les bases d'une réflexion politique sur la liberté numérique. Selon lui, les utilisateurs devraient avoir 4 libertés fondamentales. La liberté d'utiliser, d'étudier et de modifier et de redistribuer les logiciels.
Cette approche remet en question donc le monopole des grandes entreprises sur la technologie. Cette idéologie de partage et de décentralisation ressemble à certains principes associés à la gauche politique, comme la coopération, la redistribution et l'accès légal aux ressources. Le logiciel libre pourrait donc être vu comme un prolongement numérique de ces valeurs. Toutefois, il est important de noter que toutes les personnes impliquées dans ce mouvement ne se considèrent pas prioritairement comme de gauche. Certains y voient avant tout une question de pragmatisme, ou de droit individuel, ou de liberté individuelle, et donc en fait de propriété, de votre liberté individuelle. Alors, Linux est-il l'anticapitalisme? Mythe ou réalité? Linux est souvent perçu comme une alternative aux géants du capitalisme technologique, tels que Microsoft et Apple par exemple, mais pas que. Vous voyez aussi les GAFAM. Ces entreprises sont souvent accusées de centraliser la richesse et le pouvoir, tout en limitant les choix des utilisateurs grâce à des logiciels propriétaires et fermés. Bah oui, parce que monsieur Microsoft, monsieur Apple va pas ouvrir les codes, puisqu'ils ont donc en fait créé un système propriétaire à eux, et donc en fait c'est le fruit de leur travail qui fait qu'ils gagnent de l'argent, et les innovations qui vont derrière. Donc, pour beaucoup, pour beaucoup, Linux représente une rébellion contre ce modèle. En effet, le système est gratuit, open source et modifiable par tout un chacun. Apparemment aussi, il a des compétences, bien entendu. Donc, Linux, c'est à l'antipode de Microsoft et Apple, par exemple. Puisque vous pouvez tout modifier, tout personnaliser, c'est dans la plupart des cas, je veux dire 98% des cas, c'est complètement gratuit, mais c'est le top. Voilà. Personnellement, c'est vrai que c'est phénoménal. Cependant, ce rejet de certaines pratiques capitalisme ne signifie pas nécessairement que les utilisateurs de Linux sont anticapitalistes ou même majoritairement de gauche. Certaines personnes utilisent Linux pour des raisons purement techniques ou par préférence personnelle, sans adhérer aux valeurs idéologiques souvent associées à l'open source, donc en fait de la gauche. De plus, des entreprises capitalistes comme IBM et Google soutiennent activement Linux et d'autres projets open source, prouvant que ces concepts peuvent s'intégrer dans une économie de marché. Un idéal communautaire, mais divers. L'une des principales caractéristiques du monde GNU Linux est sa communauté internationale de développeurs et d'utilisateurs. Cette communauté est largement basée sur des principes d'entraide et de collaboration avec des contributions venant de bénévoles du monde entier, mais pas que. Et c'est là où, moi, franchement, quand je vois des fois les guéguerres stériles, même entre youtubeurs ou entre utilisateurs de Linux, et pourtant, l'idéologie, c'est la collaboration et l'entraide. Voilà. Mais il y en a qui n'ont pas encore compris ça. Il existe une réelle dimension, donc horizontale et non hiérarchique, dans la manière dont les projets open source sont gérés. Ce qui peut rappeler certaines expériences politiques de gauche prenant l'autogestion, ou la coopération. Toutefois, il serait simpliste de réduire cette communauté à une seule orientation politique. En effet, les motivations des utilisateurs de Linux sont diverses et variées. Certains sont attirés par l'aspect technique, d'autres par le défi intellectuel ou encore l'envie d'être indépendant des grandes entreprises technologiques. Ce qui ne veut pas dire forcément que cette personne a envie de sa liberté, envie d'être indépendant des entreprises technologiques, mais ça ne veut pas dire qu'elle est de gauche forcément. Moi, je connais un poteau qui est de droite et qui a dit « c'est fini, je ne payerai plus aucun logiciel ou OS parce que j'en ai marre de raquer et à chaque fois, il faut raquer les nouvelles mises à jour et les ci et les là. » Je ne parle pas bien sûr de l'OS, mais de certains logiciels qu'il avait. Il est rentré, c'est moi qui lui ai fait connaître, dans le monde de GNU Linux, ça lui a plu, il a trouvé tous ces logiciels
donc en fait, pour continuer à utiliser un OS et un écosystème sans aucun problème, et ça lui va bien. Voilà. Et pourtant, ce monsieur est de droite. De plus, la communauté Linux est loin d'être homogène en termes de vision politique. On y trouve des individus de toutes les tendances, des anarchistes aux libertariens, en passant par des conservateurs ou des apolitiques. La droite libertarienne et Linux. Si l'on associe souvent le mouvement du logiciel libre à la gauche, il existe également une forte composante libertarienne parmi ses utilisateurs. Le libertarianisme, voilà, qui valorise la liberté individuelle et la limitation du rôle de l'État, peut également s'accommoder de l'idéal open source. Pour les libertariens, Linux représente l'incarnation d'une liberté personnelle sans interférence des grandes entreprises ou des gouvernements. Et ça, c'est vraiment génial aussi, parce que, il n'y a pas un gouvernement qui pourra faire pression sur GNU Linux pour essayer de vous fliquer. Ben, pourquoi ? Parce que, en fait, il y a tellement déjà de distributions, et puis en plus, GNU Linux est complètement indépendant, voilà, de quoi que ce soit, de société et autres, même si certains gros GAFAM, certaines grosses sociétés privées mettent des sous et financent GNU Linux. Mais tout simplement, c'est pour après en avoir certains bénéfices, c'est tout. En effet, chacun, chez M. Linux, est libre d'utiliser le système comme il l'entend, sans restrictions imposées, sans licence à enclencher, pas de brevet, pas de licence, c'est l'apothéose. Ainsi, donc, certains utilisateurs de Linux peuvent être attirés par l'idée de ne pas dépendre de solutions technologiques propriétaires, tout en rejetant l'intervention étatique dans le domaine du numérique. On a vu ce que l'Europe a fait déjà avec l'IA, où, grâce à l'IA Act, je crois, cette réglementation, parce que l'Europe ne sait que faire ça, on se retrouve avec une IA, complètement étouffée, étriquée, et pas celle qu'on aurait dû avoir. Merci l'Europe. Voilà, c'est la folie. Cet aspect montre que la question de savoir si les utilisateurs de Linux sont de gauche est plus complexe qu'il n'y apparaît. L'évolution actuelle vers une neutralité politique, et ça c'est pas plus mal. Au fur et à mesure que Linux gagne en popularité, notamment dans le secteur professionnel, avec des géants comme Google, Amazon et Facebook, des GAFAM, qui en font un pilier de leur infrastructure, la diversité des utilisateurs s'accroît. Linux n'est plus seulement un symbole de contre-culture technologique ou de rébellion politique, mais devient un choix pragmatique pour des raisons de sécurité, de performance et de stabilité. Cette professionnalisation et cette généralisation de Linux, ces temps-ci, il prend de plus en plus de parts de marché. Donc cette personnalisation et cette généralisation de Linux tend à diluer les aspects idéologiques du système d'exploitation. De plus en plus, l'utilisation de Linux ne semble pas liée à une prise de position politique, mais plutôt à une question de fonctionnalité, de flexibilité technique. Et surtout, moi je vois autour de moi, il y en a beaucoup qui ont un PC trop vieux pour Monsieur Windows et son Windows 11, parce que c'est des générations 5, 6, des processeurs Intel par exemple, mais encore assez jeunes pour Monsieur Linux. Alors quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus faire fonctionner Windows 11, quand ils ont vu que Windows 10 c'était bientôt la fin, quand ils ont vu que Linux, il n'y a pas de restriction, on vous dit pas, on vous fait pas de l'obsolescence programmée, c'est à vous à voir si votre PC fonctionne bien sur Linux ou pas, et puis au bout d'un moment, si vous voyez qu'il ne fonctionne plus du tout, soit vous prenez une distribution encore plus légère, avec un DE plus léger, ou soit vous dites, bon, là, il faut changer le matériel. Pour conclure, la question, les utilisateurs de Linux sont-ils de gauche, reflète la complexité des liens entre technologie et politique.
Bien que le mouvement du logiciel libre ait des racines dans les idéologies prônant la liberté et le partage, mais ça ne veut pas dire forcément que liberté et partage, eh bien, ça soit la gauche. Voilà. Les utilisateurs de GNU Linux sont loin d'être uniformes sur le plan politique. Certains peuvent être attirés par des valeurs de gauche, comme la coopération et l'accès légal à la technologie, tandis que d'autres peuvent y voir un moyen de préserver leur autonomie individuelle sans contrôle étatique ou corporatif. En fin de compte, Linux en tant qu'outil transcende les clivages politiques. Les utilisateurs partagent une diversité de plus en plus variée politiquement parlant, de points de vue, unis par leur intérêt commun pour la technologie ouverte, plutôt que par une affiliation idéologique unique. Donc, conclusion, eh bien, plus ça va et plus vous trouvez de tout chez Monsieur Linux et plus forcément que des gens de gauche. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? Eh bien, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia, c'est totalement gratuit. Allez, ciao les amis, à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.